Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Kino. Aujourd'hui, on est avec Karine Bisson, c'est notre kinette du mois. Ça va, Karine, ça va bien? Oui, ça va, toi? Yes, ça va super bien. Tu es relativement assez nouvelle à Kino. Fait que juste nous expliquer un petit peu ton parcours, qui t'es, parce que ultimement, je sais que à la dernière projection, je n'étais pas là, mais tu étais dans déjà deux films. Fait que c'est déjà un très bon commencement pour une actrice. Fait que, est-ce que tu capable de nous en parler un peu plus? Oui, en fait, j'ai fait la formation à l'ECTQ, l'École de télévision et cinéma l'École de cinéma et télévision de Québec. Et puis, donc, j'ai fait ça à l'automne. Et puis, donc, c'est ça, j'étais fraîchement sortie de l'école en décembre. Et puis, on nous avait parlé de Kino, qui était quelque chose d'intéressant dans le fond pour lequel on peut participer. Donc, ça m'intéressait. Puis, j'ai été approchée par deux personnes pour faire deux rôles, en fait, chacun un rôle. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est vraiment le fun avec l'entraide qu'il y a partout. Puis, ça, c'est pas mal. C'est pas mal ça, dans le fond, le parcours en lien avec vraiment être actrice directement. Avant ça, dans le fond, j'y vais par reculons. Mhm. Avant ça, j'ai fait plusieurs années, dans le fond, comédienne pour la Fête des Tucs au Lac-de-L'Âge. Moi, c'est là que j'habite. Et puis, dans le fond, la Fête des Tucs, c'est une fête pour les enfants qui se passe l'hiver. Puis, on organisait, dans le fond, toute cette fête-là sur 2, 3 jours, là, avec un thème à chaque année. Les enfants sont déguisés. Donc, ils arrivent sur le site, il y a une histoire. On avait des petites scénettes qu'on faisait pendant la fin de semaine. Et puis, donc, l'histoire se déroulait, il y avait des activités. Et puis, donc, c'est ça, quand on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'était, Ouais, c'est sûr. enfin, je vais pouvoir réaliser un rêve. Fait que ça, c'était. T'as-tu un moment fort de la Fête des Neiges, justement, quelque chose que tu te rappelles, un rôle que tu as vraiment aimé faire? Ah, Seigneur, oui, mais il y en a beaucoup, mais il y en a un qui m'a marqué plus particulièrement parce que c'était le thème, c'était les super-héros. Et puis, je faisais une grand-mère. Donc, c'était drôle parce que j'étais vraiment, on m'avait maquillée, j'avais vraiment de l'air vieille, là. C'était hallucinant le maquillage que j'avais. Donc, je me promenais avec une marchette, puis tout ça, puis les enfants, même mon propre fils ne m'a pas reconnu là, quand il m'a OK, vu. ouais, à ce point-là. Ouais, à ce point-là, il s'est mis comme à pleurer en voulant dire, mais c'est qui a pris ma mère, qui l'a mis dans ce corps-là? Fait que, non, ça a été très marquant. Puis, j'ai eu beaucoup de commentaires. Puis, j'ai interagi beaucoup. Donc, c'est un théâtre interactif. Puis, j'interagissais beaucoup avec les gens, puis avec les adultes aussi qui étaient là. Donc, en tout cas, on a bien ri avec la super-rimée qui était mon nom de personnage à ce OK. moment-là. Elle avait-tu un super pouvoir, la vieille madame, ou... En fait, c'est qu'elle n'entendait rien. Elle était sourde. Ah, OK. Fait que c'est ça qui ça rendait ça encore plus le fun et plus drôle, là, parce qu'elle faisait tout le temps répéter tout le monde. Puis bon, c'était bon. Fait que ça, c'en est un des rôles, là, mais il y en a tellement. Là, on a fait plein de rôles. Je me suis déguisée en plein d'affaires. Euh, j'ai touché à plein de choses. Puis dans la fête des tucs, ce qui est le fun, c'est qu'on part vraiment de zéro, puis on amène ça avec les moyens du bord, finalement. Donc, ça me fait penser un peu ça peut me faire penser un peu à Kino, dans le sens que, on y va, c'est à petit budget, puis on fait tout ce qu'on peut pour mettre la main à la pâte, puis tout le monde participe. Donc, ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi de la fête des tucs. C'était très participatif. Là. C'est effectivement très comme Pinot. On est vraiment aussi on est vraiment dans l'indépendant. Avec les moyens du Ouais. bord, le trois quarts du temps, des fois, il y a du monde qui sort avec un budget un petit peu plus élevé. Mais la plupart des films qu'on normalement fait, c'est des budgets d'en bas de 1000$. Même là, le seul budget qu'on a, c'est qu'on paye les sandwichs. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, à part la fête des trucs, tu fait autre chose en background d'acting? Oui. En fait, j'ai pendant dans le fond, les examens pour les étudiants en médecine, donc ils font des pratiques d'examen, puis des examens, donc ils se font évaluer. Dans le fond, le résident va passer dans un local et va avoir un patient, donc il ne sait pas c'est qui, il ne sait pas c'est quoi. Donc, il arrive, bonjour, puis là, on commence à faire de l'acting. Donc, souvent, j'ai fait le rôle soit du conjoint, de la conjointe ou de la sœur, ou peu importe, d'un patient qui était en mort cérébrale. Donc, c'était finalement, le résident avait à comprendre que oui, le patient est en mort cérébrale, puis il doit annoncer la mort finalement du patient à
qui était moi, là, dans le fond, la sœur, la conjointe, ou peu importe. Donc, c'est assez intense parce que ça dure 10 minutes maximum. Et puis, les résidents passent un en arrière de l'autre. Donc, c'était pas une séance de je pleure, je me mouche, je me pleure, je me mouche. Ouais, c'est ça, c'est constamment des émotions en pic. Ça monte, ça descend. C'est ça. Moi, c'est de la très bonne pratique. Oui, et puis c'est vraiment aussi en fonction de ce que le résident en médecine m'apportait aussi comme élément, parce que, tu sais, des fois, comment je pourrais, tu sais, au niveau de la communication aussi, est-ce que finalement mon mari est vraiment mort? Tu sais, des fois, c'était pas tout le temps clair, mais tu sais, c'est normal aussi parce que, bon, ils sont résidents première année, deuxième année, troisième année, quatrième jusqu'à cinquième. Donc, c'est normal aussi que première année, on ait moins des fois de facilité avec tout ça. Mais non, c'est vraiment intéressant, c'était vraiment le fun. Puis, un moment donné, ils ont arrêté de me prendre parce que là, les résidents commençaient à savoir que quand Karine était là, c'est parce que. C'était ça le cas. Quelqu'un qui est mort. C'est ça, quelqu'un qui est mort, fois j'y annonce. Fait que, mais c'est ça, c'est vraiment agréable. Ça, j'aime beaucoup ça, le côté improvisation, le côté être vraiment dedans, là, être vraiment avec l'émotion du moment puis s'adapter à ce qui se passe sur le champ. Là. Ça, vraiment, c'est comme on dit, tu as fait tellement ça souvent que tu es habitué de le faire à cette heure. C'est vraiment. C'est pas quelque chose qui se perd. Non. C'est pas quelque chose d'utile dans la vie de tous les jours, à part en acting, incapable de réagir à de la mort cérébrale de même. Là. Mais sinon, as-tu d'autres choses en background, en cinéma ou en acting? C'est pas mal ça? Oui, j'ai fait un an de théâtre quand j'étais à l'université. Je me souviens même plus. Ça fait longtemps. J'ai fait un an, c'est ça. C'était pour les loisirs, dans le fond, là, pour la ville. Donc, c'est ça. J'ai fait un an de théâtre, on a présenté une pièce, puis tout ça. Donc, j'ai vraiment aimé ça aussi. C'est différent, tu sais, c'est deux médiums différents. Donc, il y a des côtés qui sont pour, tu sais, que j'aime beaucoup, là, du côté théâtre, le côté plus vraiment, on est dans l'instant présent, puis on le vit là, puis c'est une fois, c'est one shot. Puis, mais d'un autre côté aussi, quand c'est plus sur un plateau de tournage, que j'aime, c'est justement, on s'en fâche, pas grave, on recommence, on coupe, on peut se reprendre. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. Puis, excuse-moi, mais non, vas-y. Question de même, c'était quoi la pièce de théâtre? C'est quoi le rôle que tu jouais? La pièce s'appelait Les Anglais. Ah, il me semble que c'est ça. Les Anglais, puis c'est en fait des patients dans un hôpital psychiatrique qui se prennent pour le général, le lieutenant et les soldats. Donc, moi, je faisais le rôle du lieutenant, donc c'était un rôle secondaire. Puis, donc, c'est ça, c'était vraiment fou, là. On était habillés en pyjama. On se faisait comme, on prenait des balais pour faire comme si c'était nos armes et tout ça. Puis, c'était loufoque, c'était drôle. C'était vraiment le fun à faire. Ah, ça a de l'air. Ah oui, c'est le fun. Ça, c'est une pièce qui a été écrite spécialement pour vous? C'était déjà une pièce qui existait? Non, c'était déjà écrit. Puis notre prof, elle avait déjà lu cette pièce-là. Puis quand on a parti, là, ça y tentait vraiment de la faire. Là, on voulait vraiment faire la mise en scène, puis voir qu'est-ce que ça pourrait faire, puis tout ça. Puis en tout cas, on a eu bien du fun. Malheureusement, elle était filmée, puis finalement, on n'avait plus de son. Fait qu'on n'a pas été capable de la réécouter. Mais c'est vraiment plate, ça. Ouais. Mais là, je ne sais même plus c'est où. Je pense que c'est sur VHS. Là. Fait que... Ouais. Juste pour dire que ça fait longtemps. Certains qui ramenaient du VHS sur un son, c'est un petit peu plus dur que de ramener du VHS sur un point MP3, on va dire. Mais sinon, si tu parles du cinéma, tu parles du théâtre, as-tu touché à d'autres arts? C'est vraiment juste ces deux-là? En fait, si on parle plus du domaine artistique, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est les arts. Donc, là, je veux dire, dernièrement, ça fait longtemps, par exemple, je n'y ai pas touché, ça fait peut-être un an, justement, parce que je me suis consacrée plus à l'acting. Mais je fais tout ce qui est, les loisirs créatifs, tout ce qui est scrapbooking, faire des cartes, c'est de l'étampage, pas tant du dessin, mais vraiment plus de l'étampage, tout ce qui est manipulation de papier, là, ça, j'aime ça. Puis, donc, les cartes de Noël, les choses comme ça, c'est toutes des choses que j'aime faire, que j'aime pratiquer. Je fais aussi du diamond painting, avec des petits brillants là, que tu colles sur une toile. Ça fait décrocher, là, tu penses à rien quand tu fais ça. Je n'ai acheté une coupe à ma soeur, justement. Là, c'est vrai? Je suis son pusher officiel de diamond painting. C'est bon!
Je vais peut-être avoir un pusher, moi aussi. Mais Non, non, c'est ça, j'espère c'est que le non, fun. c'est tellement dur de commander ça en plus. Ah! Ouais. Mais bon, fait que c'est ça, là, je suis pas mal là-dedans. Aussi, j'ai commencé, j'ai une amie qui m'a initiée au mix média. Dans le fond, c'est toutes sortes d'art qui vont se retrouver sur une toile. Donc, on part avec une toile, on ne sait pas trop vers où qu'on s'en va au début, puis c'est vraiment un exercice de lâcher prise. Donc, on peut utiliser des pastels, on peut utiliser des crayons, bois, de la peinture, même que là, on l'essayait avec des étampes parce qu'elle ne connaissait pas ça. Puis, c'est ça, quand on a fait ça ensemble, on va l'essayer avec des étampes, voir si ça marche. Tout ça. C'est vraiment plus de laisser aller puis de lâcher prise. Donc, j'ai bien hâte de voir les résultats parce qu'elle n'est pas encore finie. Fait qu'on peut même faire des collages aussi avec des images, avec toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est bien intéressant. Yes, mais c'est cool. On va juste revenir un peu. On va poser la fameuse question choc que tout le monde aime se faire poser. C'est quoi ton film préféré? Ben, en fait, j'ai vraiment de la misère à répondre. J'aurais plus de facilité à dire celui-là que j'ai vraiment pas vu. Sérieusement? Mon Dieu Seigneur! OK, bon ben, c'est quoi le film que tu as le moins aimé? Ah, écoute, j'espère que personne n'entend. Mais non, sérieusement, c'est L'Archange. Je ne sais pas si tu as vu. Mais moi, c'est absolument rien. Bon. Avec John Travolta, ben, peut-être que tu es trop jeune aussi. Mais ça fait très longtemps que j'ai vu ça. En fait, le punch du film, là, je m'excuse, c'est du monde qui voulait vraiment l'écouter, mais le punch du film, c'est comme, c'est John Travolta là, qui a des ailes, qui est un ange, et puis finalement, il ressuscite un chien. C'est ça le punch. Il n'y a pas rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. Wow, OK. Bon, ben, spoiler warning pour un film qui est sorti, en je ne sais pas quelle année, là, probablement avant 96. Fait que tout ça de ma génération, allez pas l'écouter. John Travolta ramène là un chien à vie à la fin. C'est ça. J'ai vendu le punch. Mais sérieusement, si on revient par exemple au film que j'aime, de façon générale, j'aime beaucoup tout ce qui est québécois. Des séries québécoises, des films québécois. Par contre, il y a quand même des films qui m'ont plus marqué. Donc, ça dépend vraiment de l'étape dans ma vie où je suis rendue. Fait que, plus ado, je tripais sur Dirty Dancing. Donc, ça a été mon film pendant un bout. Aussi, j'ai beaucoup aimé Moulin Rouge, qui reprenait, dans le fond, qui est une comédie, pas une comédie musicale, mais avec... c'est ça, avec la musique, avec de la danse, avec tout ça. Mais c'est fait d'une façon qui était quand même intéressante là, à cause de l'époque. Puis des chansons qui sont plus récentes. Donc ça, je trouvais ça intéressant comme film, dans le fond, là, comme idée. J'ai beaucoup aussi aimé le Mirage avec... voyons. Ça, c'est quand tu as un blanc. C'est Louis Morissette? Ça peut. Ça, je peux vraiment pas t'aider. La seconde qu'on j'ai rien. Tu me perds. En plus, je vais aller voir vite. Est-ce que j'ai un blanc? Excuse-moi. Le Mirage. Le Mirage. On va faire ça vite. Le Mirage. C'est pas drôle. On va couper. Mais je suis tellement poche, moi, d'un nom d'acteur et d'actrice. On va juste faire la magie du montage. Je vais te donner la réponse, puis on va faire comme si tu l'avais eu instantanément. Ah, mais là, non, là, quand même. C'est correct. Mirage. 2015, c'est ça? Oui. Ah, 2015, parfait, quelle œuvre là? Ça se peut. Avec Louis Morissette, t'avais raison. C'est ça, c'est Louis Morissette. Ben oui, bravo. J'étais sûre. C'était la question quiz Kino. Et tu l'as eu sans qu'on sache. Yeah! Donc, c'est ça, j'ai vraiment bien aimé ce film-là, Le Mirage. C'était vraiment intéressant comme... j'aime beaucoup quand ça montre un peu comme... Pas que ça montre une morale, mais ça nous montre un peu, c'est pas notre réalité, qu'est-ce qu'on vit, comment qu'on pense ou comment est-ce qu'on fonctionne, puis ça nous le met comme en pleine face. Là. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme... c'est ça, ça fait que... Ça, c'est mon petit côté quétaine qui sort un peu, mais les films avec les morales, c'est toujours le fun. C'est pas tous les films qui ont une morale, mais quand il y en a une, c'est tout le temps de quoi qui remonte un peu, qui est plaisant, qui va tout le temps dans le bon coin. Admettons, Jurassic Park n'a pas vraiment de morale. Là, mais... Oh non! Va pas voir le gros dinosaure. C'est excellent, c'est mon film préféré. C'est très bon. Mais il n'y a pas nécessairement de morale.
Ouais, c'est ça. Mais je vais aimer justement des films qui vont nous apprendre quelque chose ou qui vont juste nous divertir, mais d'une bonne façon. Je ne sais pas comment dire. Puis tu sais, je suis le genre de personne à voir plein de films. Là. Je vais aller voir plein de gros succès aussi. Là. J'écoute vraiment beaucoup de choses. Mais quand ça vient toucher un peu plus la morale ou ça vient un peu plus toucher la société ou l'interaction entre les gens, tout ce qui est de ce côté-là, le côté humain, ça vient me chercher. Puis j'aime ça. Ouais. Sinon, pour en revenir en parlant de film, toi, tu fais de l'acting. Est-ce que t'as-tu eu des rôles de genre des gros films? T'as-tu des apparitions? T'as-tu fait de la figuration? Oui, en fait, là, ça dépend de ce qu'on entend par gros film. Parce que pour moi, c'est drôle qu'est-ce que je vais dire là, mais pour moi, les 2 films que j'ai faits, les 2 courts-métrages qui ont passé dans la salle de cinéma au CLAP, pour moi. Pas, c'est Mado des réseaux sociaux de Mick Landry, l'autre, je suis tellement plus sûr du titre. C'est Décroche. Décroche par de Jason Caruana. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ces 2 films-là, pour moi, ça a été pour moi des plus grands films. De les voir dans une salle de cinéma comme ça, ça a été beaucoup plus important que la figuration que je t'allais faire à un moment donné à Montréal, donc qui était pour une série américaine de Bold Type. Je ne suis pas très bonne en anglais. Là. Donc, c'est ça, c'était la saison 3, je pense, qui tournait. Et puis, donc, j'étais figurante là-dedans, mais dans le fond, on a passé la journée là et tout ça. Puis, bon, le côté big est super intéressant là, parce que c'est américain, mais en même temps, on a fait la scène 20 fois, je pense. Puis, après avoir fait des courts-métrages comme ça, je me dis, oh mon dos, c'était vraiment plus un grand film qu'est-ce que j'ai fait avec Jason et avec Mick que de la figuration comme ça, parce que finalement, ils m'ont coupé, fait qu'on a juste vu mon char. Derrière de mon char. C'est quand même de quoi, là, d'incroyable. Mais juste pour te faire un peu peur, dans le cinéma indépendant aussi, il y en a des takes. Il y a juste une petite anecdote comme ça, j'ouvre une parenthèse. On était sur Miroir Vaudou, c'est un film que j'ai fait avec Jeff Lemay puis Louis Dion-Dussault, puis j'ai refait ma take au moins 56 fois. Mais ça, c'est parce que je suis vraiment mauvais. Fait que ça, c'est pas tout la même affaire. Mais non, c'est ça. Mais en revenant tranquillement dans Kino, as-tu des projets futurs? As-tu envie d'écrire un film, en réaliser un? Tu cherches présentement des petits gigs d'acting? As-tu quelque chose qui s'en vient de séduire avec du monde? En fait, en dehors de Kino, j'avais un projet, malheureusement, a été annulé. Donc, on ne peut plus le faire. Fait que je suis disponible, finalement. Okay. Mais c'est sûr que je suis ouverte à faire d'autres films avec Kino parce que j'aime ça, puis j'aime beaucoup l'entraide, j'aime beaucoup les échanges qu'on peut avoir, puis tout cet aspect. Puis c'est à Québec aussi, là. Oui. Ça, c'est vraiment le fun. J'ai quand même une famille, puis tout ça, fait que non, je ne veux pas m'en aller vivre à Montréal. Donc, ça, c'est un côté que j'aime. Et puis, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les projets qui s'en viennent, fait que oui, ce serait dans Kino. Puis si éventuellement, il y avait d'autres projets aussi, ça peut être plus tard dans l'été, ça peut être à l'automne et tout ça, moi, je reste ouverte et disponible. Non, mais la seule chose que j'aime pas, c'est les films d'horreur, parce que j'ai trop peur pour vrai. Ouais, il y en a une couple comme ça, il y en a une couple qui sont un petit peu trop fans de films d'horreur, par exemple. On a une couple qui aime ça. Juste une autre anecdote, il y a Hugo Lacasse qui a passé un film à un moment donné à Kino. Puis il y avait la petite fille à Alban, Alix, qui était là, qui a vu le film puis qui est partie en pleurant. Oh! C'était vraiment triste, mais c'était vraiment cute en même temps. Oh! Malgré que, pendant la fête des tucs, on était habitués, il y avait toujours un moment dans la fin de semaine où on faisait peur aux enfants, mais c'était toujours le bout qui disait « Non, je veux pas qu'on fasse peur aux enfants ». Mais c'est souvent le bout, ce que les enfants se rappelaient le plus puis qui aimaient, ils aimaient ça aussi. Là, ça faisait partie du thrill aussi de la fin de semaine, mais là, c'est en vrai, tandis que, bon, le cinéma, je sais bien que c'est pas vrai, là, mais c'est quand même, c'est comme les bouts que j'aime moins, mais sinon, j'aime pas mal de tout, puis j'ai fait pas mal de tout aussi, là, fait que... Mais tu sais, j'ai hâte de faire un rôle aussi où il va avoir des aspects qui sont comme contre-casting un peu, tu sais,
je sais que je lis super bien, là, la roue de la maman, super gentille et tout ça, mais je sais que je peux faire autre chose aussi. Fait que, aller explorer d'autres choses aussi, ça peut être intéressant. Te faire challenger, comme ils disent. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être intéressant. Vous l'avez entendu ici en premier, elle va se faire challenger. Fait que, il y a probablement une couple de personnes qui sont déjà en train de partir dans des idées de scénarios. Je les nommerai pas, mais ils vont se sentir visés. Puis, c'est ça, peut-être vous avez vu aussi, le monde a vu là, les 2 courts-métrages dans lesquels j'ai joué. J'étais avec Marco Tremblay. Donc, on a fait le cours ensemble. Puis, on faisait une blague, là, mais on est capable de jouer l'un sans l'autre en passant. Là, des fois, il y en a qui veulent nous prendre séparés. J'étais assez surpris de voir les 2 films, les 2 affiches, vos 2 noms. Je me suis dit, il y a peut-être de quoi, il n'y a peut-être pas de quoi, je sais pas. Mais... On a le même âge, hein, fait que, c'est sûr qu'à l'école, quand on avait le père, la mère, c'était nous autres qui le faisaient. Puis après ça, on a été à la projection ensemble au mois de mars pour voir la projection Kino. Donc, c'est sûr que les gens nous ont vus ensemble, donc c'était plus facile à associer. Puis on a déjà une bonne chimie, on s'entend super bien. Fait que ça peut paraître à l'écran aussi. Là. Effectivement. Ouais. Regarde, moi, j'ai juste une petite dernière question pour toi. On va pouvoir rapper ça après. Ouais. Qu'est-ce que ça fait Kinoïde du mois? Qu'est-ce que j'ai pas Qu'est-ce que ça fait être Kinoïde du mois? Hey! Tu parles d'une question? C'est une balle courbe, hein? En fait, c'est flatteur dans un sens, parce que, mon Dieu, c'est rare que je rougis, j'ai l'impression que je vais rougir. C'est flatteur parce que, mon Dieu, je me suis dit, je viens d'arriver, je commence. Ce que j'avais vu, moi, je me suis dit qu'il y ait du mois, il faut vraiment avoir fait quelque chose, puis d'avoir vraiment apporté dans le kino. Puis là, je fais mon dos, là, je viens d'arriver, puis on me l'offre, fait que c'est flatteur. J'ai un peu de misère avec ça, avec le fait de dire, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai accompli, j'ai plus de difficultés, j'ai plus de facilité à le dire aux autres que me faire dire finalement, là, mais dans le fond, c'est ça, on en jasait, Marco puis moi, puis effectivement, on peut être fier de ce qu'on a fait, à 44, 45 ans, on a décidé qu'on changeait de travail, on s'en allait faire une formation avec des jeunes. On change totalement notre vie, puis c'est pas un métier qui est sécurisant dans le travail et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose de stédé. Mais on s'est lancé, on l'a fait, puis je peux être fière, puis je suis contente de pouvoir le faire parce que c'est une passion, fait que je peux faire check sur ma bucket list de vie maintenant. Puis aussi, pour avoir écouté les films, moi, je peux te dire, tu as déjà une place à Kino, puis c'est ça, certains, on s'est dit, Karine est nouvelle, on l'a vu justement au dernière projection, on s'est dit, on va la présenter, c'est le fun d'avoir une nouvelle face une fois de temps en temps. Notre but, c'est de vraiment aider, booster tout le monde, puis on booste tous ces nouveaux, on ne se mentira pas. Fait que moi, je le dis à tout le monde, si vraiment vous avez des projets de films, vous voyez Karine, elle vous tente, pas au quel âge, j'imagine que tu es pas mal ouverte à n'importe quoi. Sauf si c'est de l'horreur. Oui, ça doit dépendre, là, mais... OK. Par horreur, est-ce qu'admettons, Evil Dead, ça l'irait? L'opéra de la terreur? L'opéra de la terreur ou avec du sang partout? Ça me dit rien. Non, regarde, je te dis, là, Stranger Things, là, j'ai vraiment eu de la misère à commencer à l'écouter. Puis je l'ai fini parce que je l'ai commencé avec mon chum, mais plus jamais. Là, je veux. OK. Mais OK, c'est ça. Fait qu'en gros, tout sauf de l'horreur. Fait que ceux qui savent viser aussi, appelez-la pas. Excuse-moi, ça l'a coupé, j'ai pas entendu. J'ai fait tout sauf l'horreur pour ceux qui se sentent visés, appelez-la pas. Le fait, c'est que je suis sûre que je vais me faire appeler pareil parce que. Non, c'est ça. C'est. Ça prend quelqu'un qui crie, là, parce qu'il a peur, là, c'est sûr que je pète les micros, là. Je suis pas heureuse, vraiment, de rien. Je me fais faire un saut de rien. C'est ça. Fait qu'écoute, merci énormément d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Ça me fait excessivement apprécier. Écoute, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter? Non, je pense que j'ai fait le tour. Correct. Bon, merci tout le monde d'être venu au balado de Kino. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis inquiétez-vous pas, vous pouvez le partager à tout le monde. Ça va permettre à Karine d'avoir plus de visibilité. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir!